Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons à la découverte d'un artiste sculpteur, performeur, maître du bois, pétri de talent, James Robert Kokobi. Né en 1966, diplômé de l'INSAC, diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, Allemagne, il obtient plusieurs prix dont le prix de la Düsseldorf Art Association, le prix de la Biennale de Dakar, le prix de la francophonie de la 8e édition de Dakar. À travers ses œuvres, il met en exergue les tares de la société. Actuellement hors de la Côte d'Ivoire pour des expositions aux États-Unis et Amsterdam, nous allons faire une interview à distance. Bonjour James Kokobi. Bonjour Izzy. J'espère que vous allez bien. Parlez-nous de votre parcours artistique. La passion de la sculpture, c'est ma passion. Au départ, c'était peut-être passion. Je ne savais pas si j'en avais une passion. On n'a pas assez de temps. Je vous dirais que moi, j'ai vécu dans une société qui était régie par le masque. La région de Saint-Fra. Je suis le gourou. Très tôt, j'ai vu que les choses étaient sculptées. Je ne savais pas comment, parce que ça appartenait à des désignés, justement. Et dès là, je suis parti très tôt de ce village. Je suis parti dans une autre partie de la Côte d'Ivoire où il n'y a pas de masque. Je suis allé vers l'Est, et là-bas, il n'y a pas de masque. C'est la royauté. Et très longtemps, quelque chose m'a manqué, ce masque. Je reviens, j'ai fait un baccalauréat comme tout le monde, je rentre à l'université comme tout le monde, mais il y a quelque chose qui me manquait toujours. Et là, je dépasse l'école des Beaux-Arts pour aller à l'université, et j'ai vu avec les étudiants quelque chose qui donnait la main qui ressemblait au masque. Je dis non, ça, ce masque, je vais aller chercher là-bas. C'est mon masque là-bas. J'y suis allé. Malheureusement, je n'ai pas trouvé mon masque. J'ai trouvé le cardinal de Richelieu et Jules César. C'est plus tard qu'un Allemand est venu avec du bois. J'ai dit tiens. Ça, c'est le matériel que je cherchais depuis, c'est ce matériel qui sort le masque. Si je vais vers ce bois, peut-être que je verrai mon masque. Et quand j'ai commencé le bois, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de faire le masque, parce que le masque, ceux qui le font, on les choisit, et moi, je ne pouvais pas faire le masque. Je ne pouvais que sculpter le bois. C'est là qu'est m'est venue cette force de travailler avec le bois. Voilà. Généralement, quels sont les thèmes sur lesquels vous travaillez? Je travaille sur le monde. Le monde, pour moi, c'est une plateforme où il y a plein d'histoires. Des histoires heureuses, il y a des histoires malheureuses, il y a des histoires tragiques, il y a des histoires saines. Et tout ça, je prends. Voilà. Et j'essaie de donner une forme. Voilà. Et il y avait l'esclavage, j'ai travaillé sur l'esclavage, et quand j'ai fini l'esclavage, je me suis rendu compte qu'il y a l'esclavage contemporain où les gens se déportent eux-mêmes. Et donc pour l'esclavage ancien, j'ai fait les têtes, puisque on voyait plus les têtes des gens. Le corps n'avait pas d'importance pour les gens. On chicotait. Les négriers fouettaient. Mais on a gardé les têtes hautes jusqu'à ce qu'on aille au-delà de l'esclavage. Après l'esclavage contemporain, les gens ont commencé à se déporter eux-mêmes. Et donc la barque, ce qui les accompagne. Et moi, j'étais aussi parmi eux parce que moi aussi je suis parti. Et donc j'ai créé notre barque pour nous emporter. Et quand j'ai fini l'autodéportation, je me suis rendu compte que, tiens, quelque part, si tu vas intelligemment, tu peux arriver à l'échange des cultures. Et donc, pour aller vers la culture, j'ai fait les pieds. Et les pieds, pour moi, les pieds, c'est les voyageurs, c'est eux qui vont à la recherche. Et quand tout se forme, je trouve le corps humain, la tête, la barque et le pied. Pour moi, c'est l'homme. C'est ce que le monde me donne, que les thèmes s'imposent à moi, parce que chaque jour, il se passe quelque chose dans ce monde. Que pensez-vous de la sculpture en Côte d'Ivoire? Quelles devraient être les mesures d'accompagnement? La sculpture, je réponds très sèchement comme ça que la sculpture va bien en Côte d'Ivoire. Ça a commencé à être bien en Côte d'Ivoire depuis l'ère des temps. Le rituel a commencé. Il y a eu dans toutes les cultures de la Côte d'Ivoire des objets sculpturaux qui ont traduit et illustré notre existence. Le zaouli, le goli, le poro, et j'en passe. Et c'est passé par la sculpture. Après, il y a eu la continuité, la sculpture qui n'était plus fonctionnelle et rituelle, qui a été relevée par Christian Latier. Christian Latier a donné de lui-même
le corps avec ses cordes pour faire la sculpture, pour traduire l'histoire ivoirienne à sa façon et sa propre histoire. Après, il y a eu après, il y a eu plein de sculpteurs. Et moi, 1000 ans plus tard, je suis arrivé. C'est la question de savoir comment les Ivoiriens se sentent avec la sculpture. C'est la question qu'il faut poser. Sinon, nous, les sculpteurs, nous allons bien. Parce que nous avons servi l'histoire. Mais est-ce que les Ivoiriens ont été servis? Est-ce que les Ivoiriens savent que la sculpture traduit leur histoire? C'est la question qu'il faut poser aux Ivoiriens. Sinon, nous, les artistes, vous voyez, on a été célébrés du musée Rydberg, en passant par le musée royal d'Amsterdam, et fini par Quai Branly, on a été célébrés. La Côte d'Ivoire a été célébrée. Est-ce que les Ivoiriens se sentent célébrés? Quand on va à l'extérieur, que le drapeau de la Côte d'Ivoire flotte, et puis on parle dans tous les livres, quand ça revient, il faut que ce soit célébré, pour que les gens sachent que notre culture existe. Parce qu'on l'a montré chez nous, il y aura des jeunes qui vont s'en inspirer pour assurer la continuité. Ce n'est pas en leur donnant l'argent, allez pour acheter du bois, non. C'est leur montrer ce que les anciens ont fait d'abord. Merci James Kokobi et nous vous souhaitons plein succès dans vos expositions. À présent, nous retrouvons les candidats dans la rubrique « Mon super talent artistique ». Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons encore sur notre lancée consacrée à un focus, cette fois-ci sur un autre candidat, le candidat numéro 3, Franck Hasso. Franck Hasso est titulaire d'une maîtrise en peinture obtenue à l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan. Sa technique de travail, la peinture acrylique, le style, le nattage sur toile. Revenons un tout petit peu en images sur le parcours de ce candidat au cours de cette compétition et prenons ensemble l'avis d'un proche. A tout de suite. Je pense que c'est un grand honneur d'être là aujourd'hui, d'être retenu parmi tous ces candidats. Voilà. Ça sera une très très belle expérience et je pense que je vais tout donner pour être le meilleur. Franck, il a une technique particulière. Il tisse, il maroufle, il colle du sable et c'est très varié ce qu'il fait. Quand on est en face de lui, on a à la fois le bon dessinateur, on a le bon agenceur de matière et il nous donne à voir vraiment des choses extraordinaires dans sa création. Bon, je dirais au départ, j'étais un peu stressé, mais je pense que c'est avant tout un concours. Voilà. Donc on est là pour parler d'art, on est là pour donner ce qu'on a. Et moi, je pense que je suis assez serein pour aborder la suite de la compétition. Franck, il a une technique, il fait du mix média et il sait agencer les couleurs et la matière. Franck Hasso est un jeune peintre pétri de talent qui s'inspire des arts traditionnels africains. C'est vraiment une technique picturale unique qui mérite d'être vue partout dans le monde. Un candidat que j'aurais tout, non, je ne pense pas. Je respecte d'abord le talent de chacun des candidats. Ce sont des gars que je côtoie très souvent dans certaines expositions, donc je pense que c'est un moment d'échange, un moment de partage. Et moi, je vais, à partir de ce concours-là, en tirer beaucoup de connaissances et ça sera une très très belle expérience pour moi. Donc je pense que je n'ai pas quelqu'un à redouter. Je pense que j'ai été quand même confronté à certaines réalités que j'étais pas vraiment, sur lesquelles je ne travaillais pas vraiment. Et ça m'a permis d'entrer en moi-même et d'apporter de nouvelles choses et de découvrir encore d'autres choses. Et ça m'a permis aussi de côtoyer certains artistes avec lesquels j'ai compéti. Ça a été vraiment des moments enrichissants de partage et d'échange. Le jeune Franck Hasso qui a quelque chose de très spectaculaire dans sa technique de nattage. Je pense qu'il se retrouve bien parce que c'est quelqu'un du Sud, ils ont une technique traditionnelle de nattage et il se retrouve bien et je vois les amorces qu'il a commencé qui va lui permettre de vraiment complètement habiter sa technique.
Au niveau des 3 thèmes, il y en a un qui m'a un peu fatigué lors des productions. C'est le dernier thème qui était art et immigration clandestine. Parce que là, il fallait parler de 2 immigrations clandestines un peu différentes. C'est-à-dire celle du Vietnam et celle qui se fait en Afrique. Ce que je voudrais pour toi, Franck, c'est que tu continues de travailler, de lutter, de te donner vraiment au travail, car il n'y a que le travail qui paye dans cette vie. Toute la famille compte sur toi, tes amis, tout le monde. Continue, continue, ne regrette pas, il y a Dieu dedans. Franck, Oui, je crois que tu procèdes par collage, si. mais quels sont les différents éléments qui sous-tendent ta création, les différents supports en fait? D'accord. Bon, il faut dire d'abord que je pars du nattage, c'est-à-dire je natte des papiers et ensuite je fais un collage. Mais il n'y a pas que le nattage que j'utilise, il y a aussi des matériaux ou matières tels que le sable. Voilà, on a du papier aussi. Donc là, j'ai utilisé du sable en plus de la technique du nattage que vous voyez. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, donc tu maroufles. Si. C'est-à-dire je maroufle d'abord la toile, ensuite je fais les collages de sable. Voilà. Et tout cela nous donne une technique en gros appelée, comment on peut appeler cela? Bon, du nattage sur toile. Parce que je fais de sorte que le nattage domine puisque c'est la technique principale. Maintenant, les autres choses que j'ajoute, c'est juste pour enrichir l'œuvre. Ok. Maître Ba, je pense que c'est une technique mixte. Merci. Quel est le premier artiste ivoirien qui a plongé la Côte d'Ivoire dans l'art moderne? Et quelle était sa discipline? Bon, le premier artiste, selon moi, c'est Maître Michel Kodjo. Bon, pour cette épreuve, je pense que j'ai réussi à m'en sortir, contrairement à la première. Et je pense que tout s'est bien passé, voilà, selon moi. Ben, pour mon mot de fin, je pense que c'est avant tout un concours. Et là, on est là pour parler d'art avant tout. Ça sera un moyen d'échange. Et je pense que j'ai pas de crainte. J'ai confiance en moi et je sais que je serai le meilleur. Franck Assou sera-t-il le super talent artistique de l'année 2019? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous à la finale. Nous sommes à la fin de l'émission. À très bientôt et que Dieu nous garde. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues.